Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Alors, je vais prendre mes lunettes quand même. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un épilogue sur une des histoires cocasses que je vous ai racontées avec un sachet de crottes de chien. Je sors avec mon chien pour aller le promener. Dans les parties communes, au même moment, le couloir en face, la porte s'ouvre et puis la fameuse personne vient et puis je lui dis bonjour au moment où l'ascenseur s'ouvrait pour entrer. Je me suis dit, il va suivre. Non, ce monsieur n'ose plus aller dans l'ascenseur avec moi. Il est descendu les escaliers. Je dois lui faire peur. Il a peut-être peur que je le viole, je ne sais pas. Une femme qui fait peur à un homme, c'est grave. Bref, enfin bon, c'était pour la petite histoire. D'autre part, je voulais parler aussi des immeubles, des maisons. D'ailleurs, ça concerne les maisons également. Il y a des maisons ou des immeubles qui sont construits par des personnes qui n'y habiteront jamais. Ou alors c'est des maisons qui ont des malfaçons, ou alors c'est des immeubles qui sont... je ne sais pas à quoi les gens pensaient quand ils ont fait les plans de ces immeubles, mais certainement ils n'étaient pas très clairs dans leur tête. Parce qu'un exemple dans les immeubles où j'habite, bon c'est des petits immeubles, hein, c'est pas des grands immeubles, mais simplement pour vous dire, logiquement les boîtes aux lettres doivent être dans le corridor au rez-de-chaussée de l'immeuble. Eh bien non, chez nous, il faut aller, enfin, en ce qui me concerne, il faut aller dans l'immeuble, enfin près de l'immeuble voisin, à côté de l'immeuble voisin, à l'entrée d'ailleurs de la cour intérieure, pour aller chercher son courrier. Donc ça veut dire qu'il est exposé à tout vent, à la pluie, au froid, au gel, enfin à tout ce que vous voulez. Et donc pour aller chercher son courrier, il faut vraiment être motivé, vous faites déjà un mini jogging. Alors voilà, déjà un des problèmes. En plus, dans l'immeuble où je suis, il n'y a pas d'accès direct au sous-sol. Il n'y a pas d'escalier de secours, il n'y a pas de sécurité en ce qui concerne s'il y a un problème, puisque de toute façon, l'accès n'est possible qu'avec l'ascenseur pour aller au sous-sol. Donc, ce qui veut dire que s'il y a une panne d'ascenseur, eh ben, vous êtes obligé d'aller dans l'immeuble à côté, descendre par l'escalier de l'immeuble à côté pour aller dans le sous-sol. C'est très logique tout ça. Après, bon, il y a d'autres choses. Les étages sont surélevés, donc en fait, le 2 correspond au 3, le 1 correspond au 2, enfin, tout ça pour des personnes qui viennent pour la première fois, ils ne sont pas censés le savoir. Il faut un mode d'emploi pour entrer dans notre immeuble. On va mieux prendre ça en souriant, parce que sinon, on serait des nœuds au cerveau. Après, je vais quand même finir sur une petite note positive. Puisque ce midi, lorsque j'ai croisé un groupe de 3 jeunes garçons entre 10 et 14 ans, après avoir vu une jeune fille avec un téléphone portable à la main où elle ne décollait pas son regard, j'ai vu un groupe de 3 petits jeunes garçons, entre donc 10 et 14 ans, qui venaient dans ma direction. Et ils n'avaient pas de portable dans les mains. Alors, je leur pose la question comme ça, « Vous n'avez pas de portable ?» Alors, ils me regardent d'un air interrogatif, parce que je leur dis, donc, vous savez, il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui marchent avec les portables, on ne voit plus que ça. Eh bien, franchement, je vous félicite, parce qu'il y a tellement d'autres jolies choses à voir et tout, et leur visage a commencé à s'éclairer, à s'illuminer, avec un sourire sur leurs lèvres, en me remerciant, etc. J'ai dit, vous savez, hein, quand on regarde autour de nous, il y a tellement de belles choses à voir, et c'est ça qu'il faudrait faire. Et vraiment, vous pouvez féliciter vos parents parce que vous êtes bien éduqués, etc., etc. Enfin bon, ils étaient aux anges. Et puis, ils n'arrêtaient pas de sourire. Et puis, j'avais plaisir à les regarder parce que franchement, quand je vois que même mes enfants et mes petits-enfants ne sont pas capables d'en faire autant, je crois qu'il y a des leçons à recevoir de certaines personnes. Donc, voilà, c'était pour terminer sur une note positive. Hein,
il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer dans notre société, et puis tout en restant dans la bienveillance. Mais bon, après, j'en reviens aux immeubles et aux malfaçons. Hein, combien de personnes ont déjà acheté des maisons? Il y a ça qui ne va pas, il y a eu des défauts de construction, il y a eu des ratés, et ces personnes-là payent des choses, payent des mensualités extrêmes pour des biens, ou bien qu'elles ne peuvent pas habiter parce qu'ils ne sont pas terminés, parce que les travaux ne sont pas terminés, et ou parce qu'ils ont été détroussés par des personnes véreuses, ou alors, lorsqu'ils s'installent, eh ben, ils se rendent compte qu'ils sont encore obligés d'en rajouter au bout parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et tout ça, ça n'a pas été dévoilé à l'achat. Donc, faites très attention à vous parce que les beaux-parleurs, ça existe partout, dans tous les domaines. Et il faut à l'heure actuelle se méfier de tout et ne pas accorder sa confiance à tout le monde et à n'importe qui. On dit bien, hein, faut pas mélanger les torchons et les serviettes, et c'est valable dans tous les domaines en tout cas. Donc voilà, je voulais vous partager cela. Moi, je souris des fois quand je sors de chez moi, parce qu'il m'arrive de ces trucs, je vois de ces trucs. Alors si des personnes me voient ou me croisent, elles doivent se dire, celle-là, elle est complètement folle. Ben, ils n'ont qu'à croire ce qu'ils veulent, de toute façon, je m'en tape. Comme je le disais sur un short précédent, c'est leur problème, c'est pas le mien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous souhaite le meilleur à venir. Merci pour votre écoute, pour votre intérêt à mes petites vidéos. Et merci pour vos abonnements. Je précise que je ne réponds à personne en particulier. Mes vidéos sont à partage. Chacun en prendra ce qu'il voudra. Mais je ne suis pas là pour guider chacun. Chacun se guide soi-même avec l'aide de Dieu, avec l'aide des anges, avec l'aide des prières et de la méditation. Chacun trouvera ce qui lui correspond. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de faux guides et de faux... donc il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Hein. Et ça, vous apprendrez à le découvrir en étant peut-être tombé dans un piège. Mais c'est des leçons de vie, il faut apprendre, et nous continuons chaque jour d'apprendre, chaque jour que Dieu nous prête vie. Alors, à bientôt pour une autre vidéo, drôle ou pas, ou plus sérieuse. Je vous souhaite le meilleur avenir, prenez soin de vous d'abord, que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous aime, gros bisous, et merci pour tout.